Bonjour. Euh, Maintenant, c'est 4 heures du matin. Je suis dans mon camping-car et la lune est... Comment je dis en français? La lune est gros. Full. Euh, ouais. Et donc, je peux pas rêver. Et ouais, quel meilleur temps de pratiquer mon français. Apprendre le français et tout mon parcours avec cette langue a eu un effet positif sur ma santé mentale. Il y a beaucoup de raisons à ça, mais ce matin, j'aimerais parler d'un effet particulier à comment le français m'a aidé à laisser derrière moi une ancienne version de moi-même. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait. Alors, je vais vous expliquer à quoi ressemblait cette ancienne version de moi-même et comment le français m'a aidé. Quand j'étais petite, j'étais très timide. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas de personnalité. Au contraire, j'en avais beaucoup. Il s'est passé énormément de choses dans mon monde intérieur, mais je ne savais pas comment trouver ma propre voix. Si ça a du sens. C'était comme si ma voix ne m'appartenait pas vraiment. Pour l'instant, c'est la meilleure façon que j'ai de le décrire. Nos vies sont complexes. Il y avait probablement beaucoup de raisons qui expliquaient pourquoi je me sentais comme ça. Par exemple, euh, j'ai quitté la Thaïlande pour installer en Nouvelle-Zélande quand j'avais 4 ans. Je sais, 4 ans est tellement jeune quand j'y pense aujourd'hui. Pourtant, je m'en souviens bien. Et je me souviens d'avoir souvent été perdue. Tout me semblait étranger. Totalement différent du petit village d'où je venais. Les gens aussi. Euh, je sais pas si vous êtes déjà allé en Thaïlande, mais vous avez peut-être déjà vu ces toilettes sur lesquelles il faut s'accroupir. Elles sont plus courantes dans la région rurale. Bref, je me souviens d'avoir essayé de monter sur les toilettes peu après mon arrivée en Nouvelle-Zélande. J'étais à la maternelle, juste debout sur ces toilettes, avec l'impression d'être à 2 mètres du sol. Et une maîtresse m'a créé de descendre. Puis, je me suis fait gronder.
J'ai froid. Euh, alors, je me souviens d'avoir fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer. Et avec le temps, j'ai oublié ce genre de situation. C'est devenu un souvenir auquel je ne pensais plus vraiment. Mais je ne sais pas si ce souvenir m'a réellement quitté. En fait, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il a resté avec moi pendant très longtemps. Je serais incapable de vous dire à quoi ressemble la maîtresse, ou à quoi ressemblent les toilettes, ou même quel jour on était. Mais j'ai quand même pris l'habitude de me cacher, de ne pas attirer l'attention sur moi. Voilà comment je vois les choses dans la vie. On traverse des expériences qui nous façonnent, des moments charnières. Et c'est assez fou de penser que 30 secondes de notre vie peuvent façonner les 30, 40 ou 50 années suivantes. C'est comme si une émotion s'est figée et restait bloquée là, comme une boucle qui se répète. Quand je ressens ça, je sais déjà ce qui va se passer. J'en suis sûre. Enfin, mon corps, lui, en est sûr. Et c'est ça, le chemin, il se répète chaque jour. Pendant les milliers et des milliers de jours, enfin, peu importe le nombre de jours dans une vie. Alors, quel est le rapport avec la langue? Une langue, c'est simplement une combinaison de sons, non? Des sons qu'on produit pour exprimer quelque chose. Et quand on y pense vraiment, c'est assez incroyable cette capacité à capturer une expérience, à capturer un moment dans le temps et à la conserver. Tout ça avec la simple vibration qu'on produit avec notre bouche. Et moi, j'ai utilisé la langue pour capturer les choses qui ont compté pour moi tout au long de ma vie. Les choses qui m'ont touché, même quand elles étaient désagréables, je m'y accrochais. Parce que moi, elles m'étaient familières. Et justement, parce qu'elles m'étaient familières, j'ai utilisé la langue pour les mettre en mots, pour pouvoir les garder près de moi. Et l'anglais était la langue que j'avais à ma disposition. Alors, c'est en anglais que je me parlais à moi-même. Et avec le temps, je me répétais simplement la même chose, encore et encore. Même quand ces choses n'étaient pas bienveillantes.
Moi, j'ai grandi avec une seule langue. Et dans mon expérience, on comprend le monde à travers cette langue. C'est comme il y avait un mur autour de nous. Mon monde, c'est l'anglais. Et une fois que je passe cette porte, je ne sais pas qu'il y a de l'autre côté. La façon italienne de voir le monde. La façon française de voir le monde. Tout ça sera toujours filtré par mon cerveau anglophone. Et voilà le problème. Si on reste uniquement dans notre propre langue, je pense que notre monde peut devenir de plus en plus petit. Parce que le son, les mots, les phrases qu'on utilise pour se parler à soi-même, pour parler de soi et pour parler aux autres, devient de plus en plus difficile à laisser derrière nous. Parce qu'on continue à le répéter jour après jour, année après année. Et quand on apprend une autre langue, on a une occasion assez rare. On peut choisir la façon dont on veut voir le monde. On peut décider de ce qu'on veut se répéter, jour après jour, année après année. On peut choisir les 4000 mots qu'on va utiliser le plus.